Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui, les amis. Petite capsule express sur les possibilités du délai. Si jamais tu connais déjà le délai que tu l'utilises, reste quand même avec moi parce que je suis convaincu que je vais t'apprendre 2-3 trucs. Alors, premièrement, le premier effet qu'on va faire avec le délai, c'est ce qu'on appelle un doubling. On enlève complètement le feedback et on va se mettre une répétition d'un temps de 10 à 20 millisecondes. Ça me donne l'impression qu'on a comme 2 fois la guitare acoustique. Je vais monter un peu le délai. C'est aussi une bonne façon de créer des fois une fausse stéréophonie lorsqu'on a une seule guitare. On peut faire ça avec n'importe quel instrument. On met l'instrument original à gauche, le délai à droite, et on vient monter un peu le volume du délai de 1 à 2 dB pour compenser dans l'impression de volume, parce que vu qu'il arrive plus tard, ça nous donne l'impression qu'il est moins fort, alors on le met juste un petit peu plus fort. Et voilà, on vient de créer un genre de faux stéréo. On peut raccourcir aussi le temps de délai si on veut que ça soit un peu moins large. Puis c'est sûr que passer 20 millisecondes, ça commence à être un petit peu trop, là, on entend un petit peu trop les 2 répétitions. Là. Alors on s'en tient vraiment à un temps relativement court. Ensuite de ça, si on reste dans un temps très court, comme ça, de 20 millisecondes, mais qu'on vient jouer avec le depth et le rate de la modulation, on vient créer un flanger. Et voilà, puis si on ajoute du feedback, ça commence à s'apparenter un petit peu plus au chorus. On peut même augmenter le temps de délai. Mais évidemment, ça peut aussi nous donner mal au cœur si on en abuse. Un petit peu comme le chorus. Si on abuse un petit peu trop du chorus, ça peut te donner un petit mal de cœur. Ensuite de ça, on va remettre là, notre modulation là, à 0. Lorsqu'on est dans des temps de répétition de 50 millisecondes à 100 millisecondes environ, on est dans ce qu'on appelle un slap delay. Slap delay, c'est parfait pour créer une genre de room sans que ça soit trop présent. Je vais descendre un peu le volume là, du délai pour vous donner une meilleure idée. On va filtrer un petit peu les hautes, pour que ça soit un petit peu plus discret. On va filtrer les basses. On peut même utiliser des fonctions comme le lo-fi pour dégrader la qualité du délai, que ça soit encore plus en arrière-plan. C'est particulièrement efficace avec la voix pour juste donner un peu de profondeur sans avoir un effet de room. Là. Si on augmente le temps de délai, puis qu'on augmente aussi le feedback, on se retrouve avec un délai qui s'apparente un peu au délai le rockabilly là, du rock'n'roll. Là. Et passer évidemment une centaine de millisecondes, là, généralement on va se baser sur le tempo de la chanson pour synchroniser les répétitions puis faire des effets de délai de répétition classiques un peu à la U2. Là. Évidemment, là, on est loin de U2 là, pour le riff de guitare acoustique. Là, mais... On peut utiliser l'effet ping-pong pour avoir des effets, un délai gauche à droite. Et puis en automation, ce qui peut être intéressant de faire, là, des délais comme le H-delay, le but là, a été d'émuler là, des délais un peu analogiques. Fait qu'on peut s'amuser avec les paramètres pendant que ça joue. Pour faire ça, on va mettre le plugin de délai à ride pour que l'automation soit enregistrée. Puis ça, c'est parfait pour envoyer des instruments dans l'infini ou faire n'importe quel genre d'effet là, un peu tripatif. Là. Vous allez voir ce que je veux dire. Alors voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma petite capsule express sur le délai. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.
Abonne-toi.